Alors, messieurs, on finit par le traditionnel top et flop. Je vais commencer par toi, Yas. Alors, toi, il me semble, c'était le coach enfin, Dembélé. le top, c'était le coach et le flop, c'était Dembélé. Alors, tu veux commencer par le flop ou le top? Dis-moi. Ouais, je vais commencer par le flop, parce Allez, qu'évidemment, vas-y. c'est un flop euh, par défaut et un flop de frustration. Évidemment que Dembélé, c'est pas un flop dans le match. Il fait quand même un match plutôt intéressant parce que c'est lui qui fait des différences, parce que c'est lui qui crée, etc. Mais en fait, c'est un flop parce que déjà. Alors, j'en ai parlé avec beaucoup de monde, c'est pour ça que je vais donner cet exemple. Euh, Est-ce qu'on a déjà vu un joueur faire autant de différences, avec autant de facilité et gâcher autant? Alors, il y en a qui m'ont dit, parce que j'ai eu ce débat sur Twitter, Lucas Moura, mais je vous jure que Lucas Moura, il n'a jamais fait autant de différences. Il a fait quelques différences et tout, mais jamais à ce point. Dembélé, à chaque match, quand il prend le ballon, il y a au moins 7 à 10 fois par match où il élimine les joueurs avec une facilité. Tu as l'impression qu'il joue avec des UNF. L'action hier, où il élimine et le dernier crochet, il rentre dans la surface. Mais l'action, elle est, franchement, mais regardez-la, techniquement, elle est exceptionnelle de, de fluidité, de coordination, de technique avec les deux pieds. Et là, tu as un mec qui, dans le dernier geste, mais je comprends même pas comment il peut frapper le ballon. Non, mais tu sais, il n'y a ni force, ni. Lumière. Lumière. Parce qu'à la limite, il voudrait frapper fort, il enverrait un pétard 1 mètre au-dessus et tout. Il n'y a pas de force, il y a pas de, ça place pas, il y a pas de, sa position de pied elle est horrible. Là où le ballon il est pris un peu, c'est une horreur. Il n'y a rien qui va Pourtant, dans le l'action, comme tu dernier le dis, geste. Yas, elle est vraiment magnifique, hein. Enfin, Non mais c'est l'intrusion incroyable, de vraiment. Dembélé, pied droit, pied gauche, etc., et qui finit effectivement par un tir mou, pas cadré, qui va mourir en sortie de but. Là, je vous Ouais, jure que quel gâchis, quoi. C'est vrai. même pris à contre-pied, je pense que le gardien il a le temps de retourner si elle était cadrée. Parce qu'il n'y a rien. Bon, ça vaut pas Fabien Ruiz. C'est un tout petit peu plus fort que Fabien Ruiz. Parce que Ah bah, Fabien Ruiz, Fabien Ruiz, alors, c'était une passe au gardien, hein, carrément, hein. Il voilà, lui filait le ballon, quoi. franchement, manque de, manque de vitamines. Le copain, je vais envoyer une boîte de vitamine C là parce qu'il va falloir remédier à tout ça. Mais là non, mais c'est horrible parce qu'en fait, et donc pourquoi c'est un flop? Parce que en fait, c'est pas possible de faire autant de différences et de ne pas pouvoir terminer les actions, que ce soit par un but ou que ce soit par une passe décisive. Je répète, hein, évidemment qu'il serait alors, il serait peut-être pas au PSG s'il avait plus d'efficacité et j'ai aucun problème avec ça. Mais juste avec un Euh, peu d'efficacité, il serait, sans mentir, ses chiffres à lui, on serait sur du 15-20 buts et pas loin de 30-35 passes décisives. Parce que vraiment, non mais moi, En j'hallucine. plus, Et c'est j'hallucine même dans pas, Vas-y, Nico. c'est même pas un problème de lucidité parce que Ben oui, parce quand qu'il il est voit. pas tout le monde, quand tu Ouais, débordes, la lucidité, elle est là parce que ouais, il voit toujours les bons espaces. Enfin, tu vois, c'est pas des raids solitaires où il part tout droit. Non, non, ouais, ouais. tu le vois bien. Il va vraiment choisir les espaces. Il se met devant les défenseurs pour couper leur course pour ceux qui. Enfin, il y Mm. a vraiment une grosse lucidité dans tout ce qu'il fait. Mais c'est vrai que dès C'est qu'il le rentre dans la geste. surface, tu sens qu'il y a les deux fils qui se touchent. Là, il n'y a plus personne. Ouais, c'est garde la vraiment balle, incroyable. Nico. Garde la balle, Nico, et dis-nous ton flop, comme ça on fait les flops, et puis on enchaînera sur Alors, les il va tops. falloir Ton que tu me flop à toi, rappelles Nico. mon flop parce que je ne sais plus, Mousse. Je crois que c'est Yacine qui doit l'avoir, normalement. Il a Ah, tout dire. les Attends, je tops l'ai et mis les dans le groupe, flops. faut que je me rappelle. Vas-y, Sinon, vas-y, sinon commence. Ah ouais, c'est le flop. si JB, tu te rappelles de ton flop, vas-y, JB. Outre l'attitude de Mbappé, moi, c'est Fabien Ruiz. Jamais dans le rythme, jamais dans le ton, techniquement très faible. Au niveau de l'engagement, tu te demandes s'il est présent. On a l'impression qu'il joue pas au même sport, qu'il joue pas dans la même catégorie. Et honnêtement, décevant parce que décevant tout le Skriniar, temps. Nico. Excuse-moi, Décevant. Skriniar. Ça y est, je me rappelle. Vas-y, vas-y, JB, vas-y. Vas-y, finis, JB, vas-y. Non, Fabien Ruiz, quoi, parce que on attendait plus de ce joueur-là, surtout dans ce match-là. C'était l'occasion pour lui, là encore, de venir compléter et Vitinha et Warren Zaïre-Emery. A fortiori, quand tu passes à 10, t'attends beaucoup plus et t'as l'impression qu'il est dépassé sur tout. Techniquement, il est pas sûr, il est lent, il fait des mauvais choix et là où il a l'occasion d'être décisif, il est pitoyable. Donc, moi, le flop est là. Alors après, t'as l'attitude Mbappé. Mais là, c'est devenu quelque chose de récurrent, c'est un running gag. Donc pour moi, c'est Fabien Ruiz le flop.
Et donc, Nico, Attends, juste tu voulais nous Raymond, parler. j'ai été Oui, clair dans mon flop ou pas? oui, je pense, ouais, bien sûr. Pourquoi? Il y a des gens Parce qui qu'il y a sont quelqu'un pas qui me dit, contents? ah, parce que Dembélé, c'est un flop hier, c'est une blague. J'ai pas été clair ou Bah, vraiment. surtout Non, mais qu'Yacine, il a je dit qu'il viens- avait fait des bonnes choses. Voilà. je Donc, vais retourner à il y avait... l'école, je crois, parce que le français, Mais je apparemment, pense qu'il c'est y a pas des bon. mecs aussi qui veulent entendre ce qu'ils veulent entendre. En gros, c'est un peu ça. Mais alors que oui, Yacine a précisé quand même qu'il avait fait. D'abord, que c'était un excellent joueur. Il a loué ses qualités, qu'il avait fait des bonnes choses dans le match. Et là, il parle surtout pour la finition et notamment sur la superbe action. Donc oui, tu as été parfaitement clair. Voilà. C'est comme moi, on Merci. me dit, Mousse, arrête de couper Yacine, s'il te plaît, c'est fatigant. Mais les gars, on est là, on discute. Hein. On fait pas chacun des monologues. Si à chaque fois on me dit ça, tu coupes Yacine, je coupe pas Yacine. Yacine, d'abord, c'est mon ami, et puis j'aurais trop peur de lui faire mal en le coupant. Mais non, mais il faut accepter, les gars. On échange, on se coupe la parole, c'est tout à fait normal. Si tu n'es pas content, amigo, écoute, va écouter l'équipe du soir et arrête de nous casser les oreilles. Mais On en était à. abonne-toi, Oui, ou abonne-toi aussi. Ouais, c'est vrai que ça abonne-toi. craint. Là. Abonne-toi, tu pourras faire ce que tu veux après, mais abonne-toi. Quand tu es En abonné, plus, il n'y a plus personne qui coupe. dans les émissions premium, c'est vrai, on est très sage. Hein, JB. Même Yacine est très calme, on se coupe pas la parole. Mais là, c'est le Apaisé. live, amigo. C'est normal, il faut que ça vive. Du coup, c'était Skriniar pour toi, Nico. Ce qui n'est Ouais, pas, je vais ce juste qui dire n'est un pas tout petit étonnant. mot sur Fabien Ruiz, si j'ai le droit. Vas-y, bien Parce que sûr. globalement, hier, c'est vrai qu'il n'est pas bon. Mais je trouve que de temps en temps, il est illuminé par la grâce, alors, une grâce toute relative, je le concède, mais je trouve que de temps en temps, il fait des matchs qui sont un peu plus intéressants et un peu plus dans les standards qu'on attend de lui. Alors, ce sera jamais un grand joueur du football mondial, mais je trouve qu'on est dur avec lui et qu'il y a de temps en temps, je trouve, des petites pistes d'espoir qui se dégagent de lui et je me dis qu'il est peut-être pas complètement perdu pour le PSG. Donc voilà, Et c'était juste une petite parenthèse. c'est pour ça que j'avais tweeté, et je le redis, que Luis Enrique le préfère à Ugarte. C'est exactement Moi, pour ça. Parce qu'avec ballon, il est quand même capable. On en attend plus. Ça doit être plus régulier normalement pour un joueur de ce niveau-là. Mais en fait, avec ballon, dans l'esprit de Luis Enrique, il apporte plus que Ugarte. Et comme le ballon est plus important pour Luis Enrique, voilà. Bah, je Mais, pense et par contre, que. hier, il fait Mais un il est match horrible. bon hier. Mais Voilà. il est Hier, bon. il est vraiment pas bon. Hier, il est Mais je suis vraiment pas d'accord bon. avec toi. Je suis d'accord avec toi. On attend plus de ce joueur-là parce qu'on sait qu'il peut donner plus. Et j'aimerais tellement le voir plus consistant. Moi, j'attendais beaucoup de son arrivée. Bon, bah, c'est pas encore ça. Ça va venir. Bon, après, Ruiz, des matchs comme ça, il en a fait un paquet depuis son arrivée. Mais quand j'entends Bah, Nico presque dire tous. du bien de Ruiz, je me dis, est-ce qu'il n'a pas contacté en DM pour une Audemars Piguet ou une Patek Philippe? Je me pose la Alors question. non, mais tu vois, peut-être que j'ai quelque chose que vous n'avez pas, c'est que je suis capable de déceler chez des joueurs critiqués à tort, et je suis sûr que vous savez vers quoi je vais vous emmener. Je décèle chez eux du potentiel. Je me souviens d'un Néerlandais, il n'y a pas très longtemps, qui en a pris plein la gueule. Je pense qu'hier, le Néerlandais, vous auriez été content de l'avoir sur le terrain, à la place, par exemple, de Zaïre Emery. Voilà, c'est tout. Je donnerai pas de nom. Évidemment, on parle de backer. Hein, c'est bien ça, backer. Hein, le Backer, oui, avec boulanger un volant. A. Avec un A, Le évidemment. néerlandais volant, pas le boulanger volant. Tu Et veux j'ai dit du boulanger, je sais pas pourquoi j'ai dit volant. boulanger. Ouais. Le néerlandais, le néerlandais volant. Je sais pas pourquoi j'ai dit boulanger. Ah, c'est la fatigue. Bah, vous avez tous dit vos flops. Non, Antoine, pas vous avez moi. mis deux. Bah non, il a pas dit, Nico. Ah non, c'était Skriniar, pardon. Oui, excuse-moi. Ah ouais, faut qu'on en parle un petit peu quand même. Évidemment. Parce que, la rentrée, c'est vidéo gag. Le truc, Très grave. mais en plus, alors, je vais vous dire la vérité, j'étais en retard sur votre direct. Pourtant, moi, je suis abonné à Prime, alors que vous êtes tous des escrocs, on le sait. Et du coup, vous étiez tous en avance sur moi. Et je voyais passer des trucs. Oh, la relance de Skriniar, mais qu'est-ce qu'il fait? Et du coup, moi, j'avais au moins une minute de retard. Je parlais en après but, fais chier, fais chier. Et après, je voyais les actions. L'enfer, cette entrée, je vous promets. Alors, on va dire qu'il revient d'une longue blessure et qu'il faut être quand même un tout petit peu indulgent. Mais alors, par pitié, que Skriniar ne joue pas contre le Barça dans 10 jours. Je pourrais pas supporter. Je vous jure, j'aurais pas. En plus, je serai au stade. Je pourrais pas. Je pense que je vais arrêter de regarder le match si c'est comme ça. J'irai dans les coursives et ah non mais c'est entre la lenteur, et je te promets, j'avais l'impression qu'au premier coup d'épaule qu'il allait prendre, il allait finir dans le virage nord. Quoi. Il avait l'air tout mou, tout désarticulé. Il était complètement dyslexique des jambes. Il n'arrivait même pas à marcher. Il tombait. Oh, mais vidéo gag, Pierre Richard, incroyable. Donc voilà. Bah, il est dyslexique des jambes. Ouais, je vous l'ai déjà dit. Hein, la dyslexie des jambes, c'est une maladie assez peu connue. Mais Elle ce qui est touche bien, c'est que essentiellement Nico, il dit
Ce qui est bien, c'est que Nico, il dit il revient de blessure, mais les gars, ils couraient de la même façon avant la blessure. Hein. Ouais, mais il avait un petit peu de coordination dans les mouvements, dans les jambes, quoi. Là, en plus, il était tout déco. Tu sens, on dirait que le mec, il a besoin d'être rebooté, tu sais. Voilà, le programme, il est pas à jour. Il faut faire une mise à jour pour que ça remarche, quoi. Il est. Non, mais on aurait dit Ah, qu'il était après, bourré, quoi. mais Il moi, était j'avais bourré, le prévenu, gars. hein, en janvier l'an dernier, donc il y a plus d'un an, quand tout le monde disait, ouais, faut qu'on l'ait, nanana, j'avais dit, mais c'est pas Beckenbauer, calmez-vous, hein. Le gars, il a 27 ou 28 ans, personne n'en veut en Europe, il a 20 matchs de Ligue des Champions au compteur. Vous attendez pas. Bon, non, c'est pas possible. Et en plus, le pire, c'est qu'hier, quand il rentre, on est censé être dans la meilleure configuration pour lui, parce qu'on est dans un bloc ultra bas, il a pas de profondeur à gérer. Imagine le même match avec de la profondeur à gérer. Non, mais Mais, grave. Attends, je suis obligé de lire un commentaire parce qu'il m'a dit. Un mec, il a dit c'est comme dans nos cauchemars quand on court au ralenti. ouais, c'est ça en plus. Mais c'est trop Ah, ça. je te jure. Ah, c'était incroyable. Bon, allez, on passe au top, Yacine. Ton Ouais. top, je crois que c'était Luis Enrique pour le coup. Hein. On en Ouais, a c'est parlé Luis tout à l'heure, Enrique mais parce si tu que. veux en dire un mot. Ouais, mais non, mais en fait, parce que en fait, j'aime sa gestion. Voilà, ça fait. Encore une fois, on va pas le réhabiliter. Comme les conneries d'Mbappé ne réhabilitent pas Neymar, Luis Enrique, c'est pas le meilleur entraîneur du monde, etc. Mais voilà, il est cohérent. J'aime le fait que on s'est plaint depuis des années de l'algorithme. Puis on s'est plaint depuis des années de quand il y avait des blessés, la catastrophe parce que tu n'avais rien préparé. On s'est plaint depuis des années que quand il y avait des blessés, que tu n'avais rien préparé, bah, tes joueurs qui étaient sur le banc, ils avaient 3 minutes sur les 5 derniers mois et que bah, d'un coup, il fallait un miracle pour qu'ils soient opérationnels. Et que là, on arrive dans la dernière ligne droite, dans le Money Time, la Ligue des Champions, etc. Alors, il reste encore 2 matchs avant le match aller contre le Barça. Il peut se passer plein de choses, que déjà, Nuno Mendes n'a pas joué le deuxième match avec le Portugal. Là, hier, il n'était pas là. Alors, c'est précaution, mais bon, au PSG, des fois, les précautions, c'est des précautions qui s'éternisent. Mais malgré tout, d'ailleurs, on a parlé des médias, tu as vu, j'avais dit que j'avais rien à dire, mais finalement, si. Cette semaine, il y a l'équipe qui nous a expliqué que c'était le branle-bas de combat, la guerre, parce que les blessés étaient hyper mal gérés au PSG. Alors qu'on n'a jamais eu une gestion des blessés aussi bonne depuis 2016, je crois. Il y a moins de blessés. D'ailleurs, Ils sont bien gérés. Yacine, il faut rappeler qu'à l'infirmerie, aujourd'hui, il reste blessé de longue date, pardon, c'est Presnel Kimpembe. Voilà. Et récemment, Barcola. Sinon, voilà. il a toute son équipe à disposition. Parce que même si Marquinhos et Mendes n'ont pas joué, ils sont sortis de l'infirmerie. Hein. Voilà. Donc, l'année où il y a le moins de blessés, où les mecs reviennent pas trop vite, parce que justement, comme tu as fait tourner, tu n'es pas obligé, tu n'as pas une équipe type, l'algorithme est obligé de les lancer tout de suite et tout. Donc, et l'année où l'équipe nous sort un papier pour nous expliquer que les blessés sont... Décidément, eux, c'est vraiment sans faute. Il n'y a pas à dire, ils en ratent pas une et ils tapent dans le mille à chaque fois. Bref. Donc voilà, je trouve que sa gestion du groupe, sa gestion du coaching, sa gestion... Encore une fois, tout n'est pas parfait. Encore une fois, moi, par exemple, je vais donner un exemple concret comme ça. Quand je vois Zahir Emery, latéral droit, que je vois Fabian Ruiz au milieu, quand je sais la différence que l'un apporte au milieu, etc., bah, ça me fait chier. Mais en même temps, j'ai été coach, donc je sais qu'à ce moment-là, tu te dis, bon, est-ce que je fais un changement maintenant et je perds un changement? Est-ce que c'est mieux que, bah, tant pis, je sacrifie Zahir Emery, entre guillemets. Tu vois, bon, bref, c'est un peu des calculs, mais tout n'est pas parfait, mais voilà, c'est bien. Tu arrives dans le Money Time avec ton groupe au complet, avec des joueurs autant de jeu, avec des plans de jeu A, B, C, D parfois. Écoute, on ne sait pas ce que ça donnera. Bon, le titre de champion, on ne va pas se mentir, bon, ça c'est réglé. Il y a une Coupe de France à aller chercher parce que c'est l'histoire du PSG. En Ligue des Champions, on ne sait pas ce que ça donnera, mais ça fait longtemps que tu n'as pas été en quart de finale. Ça fait longtemps que tu n'as pas été bien à ce moment-là de la saison avec ton groupe et prêt à faire des choix. Donc, bah, le top du match hier, c'est lui parce qu'à 10 contre 11, il fait aussi les bons choix pour aller chercher la victoire. Faites comme moi, ni regardez l'équipe, ni lisez l'équipe. Voilà, moi, ni je les regarde, ni je les lis. Comme ça, voilà. Moi, j'ai compris, c'est trop médiocre et je perds pas de temps avec tout ça. JB, ton top à toi?
Tu t'en souviens ou Danilo. faut qu'on te le rappelle ou... Danilo. Non, Danilo. j'ai Eh oui, c'est ça. j'ai réussi à scroller, moi, sur mon téléphone. C'est un bonheur. Bien joué. Danilo, parce que Danilo, hier, il fait un super match, alors que il y a un an, on se demandait encore s'il avait la possibilité de jouer. C'est quand même fort ce qu'il fait. Tu rajoutes Donnarumma derrière, et tu as deux tops. Donnarumma nous sauve le match sur pas mal d'occasions, et Danilo sauve le reste. Les deux, là, c'est rassurant, alors que objectivement, la saison passée, c'était un carnage. Moi, vraiment, Danilo, hier, fait un super match. Je sais pas si on mesure ce qu'il fait, là où il le fait, et c'est impressionnant. C'est le vrai joueur qui se dévoue, qui lâche rien, qui fait des efforts tout le temps. Et ce sourire qu'il arbore au moment où il arrive à Paris, où les ultras sont en face, et ben, ça fait plaisir. Cette mafia italo-portugaise, là, le double D, là, c'est parfait. Ça me va. Par contre, il fait un super dégagement en première mi-temps à ras du poteau de Donnarumma. Ouais, Tentative Ça pied n'existe droit, pas. reprise pied Ça gauche. n'existe pas, Yacine. Ça n'existe pas. Ouais. On l'a tous. Double contact, les gars. Dégagement pied droit, ça touche le pied gauche. Alors, tu vois, je vais juste continuer dans le truc Alors, je vais te dire pourquoi je suis d'accord avec JB, parce qu'en fait, je pense que ce joueur, il a un vrai comportement de patron, dans son attitude, dans son discours. À la fin, quand il rassemble les joueurs, quand l'année dernière, on l'avait dit, quand il avait repris Messi une ou deux fois, voilà, c'est un vrai bon gars, avec du caractère, etc. Évidemment qu'il a des lacunes. Sur les réseaux, c'est toujours un des premiers à souligner la victoire, à toujours mettre un tweet, un post Insta, etc. Donc ouais, je suis assez d'accord. Après, il y a des fois, Non, il mais fait après, tu vois, Danilo, hein. Techniquement, parfois, c'est un peu, non, mais en c'est fait, un peu regarde, dur, hein. tu vois, je pense que c'est aussi, je vais vite fait comparer à Mbappé pour comprendre, c'est aussi le symbole de ce que les supporters, je parle bien des supporters, pas les suiveurs du foot, les supporters ressentent par rapport à un joueur. T'as un mec, un robot, qui respecte rien et tout, qui marque des buts, alors il te fait gagner des matchs, tout ce que tu veux, machin. Et en fait, évidemment que Danilo, il marquera pas l'histoire du PSG comme Mbappé, c'est pas possible. Mais en termes d'affection, tu retiendras plus Danilo, tu as plus d'affection pour Danilo, parce qu'il t'a donné quelque chose, il a essayé de renvoyer avec ses lacunes, avec ses faiblesses, etc. Son dégagement, là, dont je parlais, mais c'est symbolique de Danilo, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va. Son positionnement, il n'est pas bon. Il est tourné face à son but. Il veut intercepter pied droit, alors que c'est avec le pied gauche qu'il doit dégager. Du coup, il rate le ballon pied droit. Le ballon, il rebondit pied gauche. Il a deux doigts de le mettre. Il n'y a rien qui va. Non, mais il n'y a rien qui va. Mais malgré tout, il ne s'enfonce pas après cette erreur. Il continue à tout donner. Il continue. Voilà. Et en fait, c'est aussi ce que nous, on a le droit de ressentir pour des joueurs, encore une fois, qui ne marqueront pas l'histoire du PSG. Quand tu feras les 3-11 de légende du PSG, il ne sera pas dedans. Mais tu vois, il y a juste. Et sur cette action de Danilo, Donnarumma, il se relève et il applaudit. Tu vois, voilà, ça, c'est des comportements qui sont quand même assez significatif. Il applaudit. Moi, je te dis, je suis un très mauvais perdant. Je suis gardien en plus souvent. Moi, mes défenseurs, ils font ça. Je suis pourri comme du. Enfin, je suis horrible. Tu vois, Donnarumma, il se lève. Il applaudit. Allez, c'est bien. On continue, on repart. Voilà, c'est des mecs comme ça que tu aimes forcément. Voilà. Et des mecs qui trichent pas, en fait. Tu vois. Donc, voilà. Évidemment, il a des lacunes, mais quand on fait appel à lui, il donne tout ce qu'il a donné. Voilà. Il avait le brassard à par Nico. Danilo. Ouais. On finit par toi, Nico, ton top, parce que... j'ai changé du coup. Donc... Ah bah vas-y. Que j'avais mis Lee hier soir, mais parce qu'en fait, je n'avais pas trop réfléchi. C'était le mot le plus court à écrire. Je me suis dit, je vais mettre Lee, comme ça je serai tranquille. Parce qu'on me pressait. Donc, vu qu'on n'en a pas trop parlé, alors, je vais complètement me désolidariser de JB sur la mafia italo-portugaise. Je connais pas la mafia portugaise, mais la mafia italienne, je connais un peu. Donc, moi, je suis pas du tout dans ces histoires-là. Je veux pas être mêlé à ça. Il en a un peu parlé, JB. Donc, effectivement, Donnarumma, gros top hier, parce qu'il fait un très bon match. Très rassurant, il fait les arrêts qu'il faut, même s'il n'est pas ultra sollicité, contrairement à ce que les stats veulent faire croire. Il y a effectivement beaucoup de frappes, mais je pense que la moitié, même Mousse avec ses lunettes de Bigleux, il en arrête au moins la moitié des frappes. Donc, c'était pas non plus le plus gros match qu'il a eu à faire en termes de parade, difficile du moins. Donc, quand même, il fait une double parade à la fin. Non, je suis pas d'accord. Il y a des belles parades. Tu minimises un peu. Non, je minimise pas. Il y a 10 arrêts dans le match. Il n'y a pas 10 parades de fou.
Je Ouais. pense qu'il y en a Ah non, trois. là-dessus, je suis d'accord. Bien Il y a sûr, la oui, là-dessus, je suis double, d'accord. il y a la frappe sur Harit à bout portant qui repousse des pieds, qui est vraiment énorme. Et il y a la double parade, effectivement, quand il sort dans les pieds et que derrière il s'interpose. C'est les deux gros arrêts pour moi. Le reste, globalement, pour un gardien comme Donnarumma, il n'y a pas d'arrêt de fou non plus, quoi. Donc voilà. Donc le mini top pour moi, donc Donnarumma, mais je vais surtout mettre en avant du coup Vitinha, encore une fois. Vitinha que j'aime beaucoup, qui est vraiment aujourd'hui le joueur qui équilibre complètement cette équipe. Voilà, c'est un joueur qui est intelligent dans les placements, qui comprend les mouvements de chacun, qui sait combiner où il faut. Techniquement, c'est un joueur très précieux. Il y a un énorme volume de jeu. Il marque un but. Et puis voilà, surtout, c'est un joueur qui ne pense que collectif. Il ne raisonne que collectif. Euh, et surtout, je finirai là-dessus, il s'est complètement, je trouve pas le mot exact, mais en gros, il s'est sorti de l'influence néfaste qu'avait Mbappé sur lui sur le terrain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Vitinha, quand il doit donner le ballon à droite et non plus à gauche sur Mbappé, il le fait, il n'hésite pas à le faire. Et je trouve que c'est une très bonne chose parce que ça l'a fait également gagner en qualité sur le terrain. Et pour moi, hier, c'est, je pense, le meilleur joueur sur le match. Libéré ou émancipé? Émancipé, voilà le mot que je cherchais. Merci, Yass. Tu vois, comme quoi, Sinon, je suis pas si ouais, nul que ça en français. libéré, délivré. Euh, Voilà. Tu vois, c'est C'est un un mec mec du de 9 9-4 qui donne des leçons à un mec du 7-8. Exactement. Vous voyez, qui les fait, gars, qui abonnez-vous, donne comme une, il dit JB. Abonnez-vous, les gars. Abonnez-vous. une 180 leçon de abonnés, là. vocabulaire au Versailles. Incroyable. C'est plus Incroyable. coach Yacine, Merci, c'est maître Capello, putain, incroyable. je vais rajouter un truc sur Vitinha et On fait vite, ça s'il me te plaît, permet Yas, parce de- qu'il faut qu'on fasse le rappel des abonnements Ouais. et puis après on va y aller. Allez, vas-y, Yas. Vas-y. Sur Vitinha, je trouve qu'il y a plusieurs choses intéressantes et Luis Enrique en a parlé, c'est aussi sa polyvalence, c'est-à-dire qu'il est capable de jouer un peu plus bas, d'être un peu plus haut, de finir les actions. On s'est longtemps plaint d'avoir un Verratti qui organisait le jeu, qui était un peu le système du PSG, mais qui finalement n'avait pas de stats, pas de passe décisive, pas de but. Et Vitinha en a, et notamment cette année, et évidemment que je vais aller dans le sens de Nico complètement, c'est-à-dire que l'année dernière, il était complètement bloqué par les stars, il fallait qu'il leur donne le ballon, il n'osait rien faire, il n'osait pas tenter, etc. Là, il est dans son élément, même si, comme les autres, sa première mi-temps, elle n'est pas bonne, mais comme tous. Mais juste pour finir, je voulais finir là-dessus parce que c'est intéressant. Et en fait, c'est aussi, et je me mets dedans parce que malheureusement, c'est le jeu des réseaux sociaux. En fait, c'est la comparaison tout le temps. Et ça me permet de passer un petit message à Daniel parce qu'il adore ça. En fait, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, on t'explique que Vitinha, par exemple, c'est meilleur que Verratti ou que Verratti, c'est meilleur. Et en fait, on tombe tous là-dedans parce qu'à un moment donné, je dis pas tu défends. Mais en fait, tu essayes de dire, mais en fait, c'est pas Verratti et l'autre, c'était pas Vitinha, etc. Et en fait, je crois qu'à un moment donné, nous, quand les joueurs partent, et moi le premier aussi, quand les joueurs partent, il faut passer à autre chose. En fait, Vitinha, c'est ni Verratti, ni Neymar, ni rien, c'est Vitinha, quoi. Il a d'autres qualités, il y a des choses que Verratti faisait, que Vitinha ne fera jamais. Je le certifie tout de suite. Il y a des choses que Vitinha fait, que Verratti ne fera jamais ou n'a jamais fait. Voilà. En fait, il faut juste se servir des joueurs, les utiliser à leur maximum de ce qu'ils sont capables de faire. Et donc, c'est bien que Vitinha soit capable aujourd'hui de prendre la suite, en fait, parce que c'est aussi le milieu de terrain qu'on attendait, parce que ça manque de technique aujourd'hui. Et là, tu as Vitinha qui t'apporte ça. Donc voilà, je trouve que c'est très bien. Et il n'y a pas à comparer avec Verratti. Verratti, il a fait 10 ans. Il a fait 9 très belles saisons, une année éclatée. Voilà, Vitinha, il prend la suite, mais je trouve que ce qui est bien cette année, c'est qu'en plus de son jeu, il est en train de quand même, malgré tout, s'affirmer. Tu vois, même sur le terrain, il prend des responsabilités. Tu vois, hier, par exemple, je suis persuadé que sur le but, c'est peut-être un ballon qu'il aurait donné à Mbappé l'année dernière, qu'il aurait redécalé, parce que regardez bien le but, il y a Mbappé tout seul à sa gauche. Hein. C'est peut-être un ballon qui redécale. Bah, là, il frappe. Voilà, c'est aussi la confiance. Voilà. D'ailleurs, une des grosses différences entre les deux, tu parlais de Verratti et Vitinha, c'est les tirs au but. Il n'y a pas que ça, Moussa. Non, je dis il y a une le des différences. taux d'alcoolémie aussi. Hein. Non, mais il y en a un qui gagne, là. Je sais En pas qui parlant de c'est, taux mais il y en a un qui est d'alcoolémie, au-dessus. est-ce que quelqu'un a des nouvelles de Neymar? Franchement, ça m'inquiète cette histoire. Oui. Il est toujours blessé, il est toujours. Qu'est-ce qui se passe? Il est blessé Pauvre et il Neymar. a annoncé à demi-mot qu'il retournerait à Santos à la fin de son contrat en 2025, en juin 2025.
Parce que vous pensez 25 en Arabie Saoudite? Moi, j'ai l'impression qu'il va pas tenir le choc, quoi. Bon, tu me diras, il reste une saison. Hein. En même temps, il vient de prendre un an de vacances. 3 matchs par saison, il va tenir le choc. Hein. Il peut jouer jusqu'à ses 50 ans. Hein. C'est clair. Alors, moi, je parle de la vie là-bas. Il a souffrir de vivre en Arabie Saoudite. Ça a l'air d'être compliqué pour lui. Et donc voilà. Puis on a vu aussi, on a aussi vu la libération de prison de Daniel Alves à Barcelone, ancien joueur de Barcelone et qui a fait 2 saisons au Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'était juste pour donner la petite info. Et on finit évidemment, on reparle des abonnements. Donc pour tous ceux qui n'étaient pas là au début, ceux qui ont rejoint le live, comme vous le savez ou pas peut-être, on a lancé nos abonnements pour du contenu premium avec des émissions spéciales, des interviews. Il y aura la Minute Coach, notamment sur les 2 matchs, les 2 confrontations face à Barcelone en Ligue des Champions. On a déjà enregistré 2 émissions, alors une sur Mbappé et une autre sur le Parc des Princes. Ce sera vraiment enregistré en studio. Vous verrez, vous n'allez pas vous plaindre sur le son, sur l'image, etc. Tout est nickel. D'ailleurs, j'ai remarqué aujourd'hui sur le chat qu'il n'y avait aucune remarque sur mon son. Ça me fait plaisir. Donc, c'est que j'ai été plutôt audible. Donc, tant mieux. Tu voulais dire un autre mot, JB? Qualité premium. On a mis tous les moyens en place. On a même gardé Clément Perniard. Et pourtant, c'était compliqué. Hein. On a mis tout ce qu'il fallait pour qu'on soit au niveau. En parlant d'alcoolique. Et de Nico. Tu sais, quand tu as posé la question tout à l'heure sur Neymar, je pensais vraiment que tu allais balancer sur Clément. Mais, comme d'habitude, hein, tout le monde sait que c'est un trou et qu'il aime boire comme personne. Mais bon, soyons sérieux. Évidemment, on taquine Clément. Il n'est pas que ça. Voilà. La formule d'abonnement, étape simple, 5 étapes, 5 minutes. Et après, vous pouvez avoir accès à des contenus premium exceptionnels avec du Mousse, du Yacine, bientôt du Nico, mais surtout la totalité de la team, l'esprit, et ça permet de nous soutenir et de continuer à faire ces podcasts. Et donc on compte sur vous les gars, les filles, et tous ceux qui sont là, Marseillais compris, venez nous rejoindre. On sera ravis de vous offrir des contenus qui sont encore meilleurs. Merci. Puis en plus, on vous taillera plus puisque ça y est, le match aller-retour sont passés. Vous êtes plus en Coupe de France. On ne peut pas se rencontrer en Ligue des Champions parce que vous ne jouez pas la Ligue des Champions, donc du coup... Mais oui, par contre, je suis en train de m'imaginer aller sur un podcast de Marseillais le lendemain d'une défaite contre l'OM. Ah ouais. Les gars, les Marseillais qui sont présents aujourd'hui, je vous aime un peu quand même parce que je vous aime bien. Il faut respecter. Oui, c'est grand respect aux supporters marseillais mais d'ailleurs, ils n'écoutent pas que lorsqu'il s'agit d'un match face à l'OM. Hein. Il y en a beaucoup qui écoutent le débrief. Et c'est vrai, mais vraiment, je les remercie, hein, parce qu'on a des commentaires. Évidemment, on remercie d'abord tous les Parisiens, hein, c'est la priorité. Vous êtes nombreux et on vous kiffe. Vraiment, merci beaucoup pour le soutien. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de supporters d'autres clubs, pas que Marseille, parfois qui m'envoient des DM, qui mettent un commentaire sur YouTube et qui nous disent voilà, nous on n'est pas supporters, mais on aime bien votre objectivité, etc. Écoutez, ça fait plaisir. Vous êtes tous les bienvenus, même les Marseillais, malgré la défaite. C'est vrai qu'il y a un côté un peu sadomaso. Nous, on respecte, hein, c'est votre choix, c'est votre vie. On peut faire un podcast on peut faire un podcast en cuir la prochaine fois si ça... toi qui aimes les grands hommes costauds et huilés, oui, Nico, tu nous avais déjà parlé pour cette passion. Les gens s'en rappellent encore, Nico, les gens s'en rappellent encore. En tout cas, ça m'a fait... J'ai oublié de dire un truc, c'est que ça m'a fait plaisir de voir un coach du PSG célébrer un but du PSG au Vélodrome et pas un but de Marseille. Ah oui, tu fais référence à Galtier la saison dernière. Ouais, c'est vrai. Mais juste pour terminer, vous avez pensé quoi du coup de l'ancien adjoint de Gasset, l'ancien adjoint de Blanc, qui coach Marseille? Ça vous a fait chier ou pour le coup, ça vous a fait ni chaud ni froid? Et on termine là-dessus. Il est Marseillais, il n'est pas Marseillais, Gasset? Non, il est de Montpellier, il me semble. C'est l'Hérault. Ouais, c'est pareil, c'est la même région, ça. C'est Grand Sud. Ouais, c'est pas... donc ça vous a rien fait, si je comprends bien. Vous en battez. Non, il est gentil. Évidemment que hier on s'en foutait. Et par contre, ça confirme un truc. Et c'est ma théorie depuis quelques mois. En fait, les clubs français, il faut qu'ils changent d'entraîneur tous les 4-5 matchs. Voilà.
Vous regarderez, que ce soit un peu tout le monde, même Rennes. Bon, Rennes, je vais pas trop en parler parce qu'on les joue mercredi, donc on va attendre. Mais tous, les 5-6 premiers matchs, tu as l'impression que tout va bien, tout va mieux. Bam, bam, ça joue, ça marque, ça gagne. Et puis, hop, d'un coup, ça rechute. Rennes, ils ont quand même perdu à Strasbourg alors qu'ils pouvaient enfin recoller là-haut. Marseille, ça fait 3 matchs qu'ils n'ont pas gagné. Bon, voilà, c'est la mentalité des effectifs français, c'est de changer. Il faut changer de coach tous les 5-6 matchs quoi, pour remettre Après, tu la vois, nouveauté. sur Gasset, ce qu'il a fait en arrivant à l'OM par rapport à ce que faisait Gattuso, c'est quand même, moi j'ai trouvé ça assez bluffant. Il a quand Non, oui, même c'est clair. redonné vie à cette équipe. Après, c'est une équipe aujourd'hui qui vient, enfin, effectivement, là, il commence à enchaîner des défaites, mais parce que l'adversité n'est plus la même. Et en Mhm. fait, c'est juste une équipe qui se retrouve confrontée à ses limites. Mais le travail de Gasset, franchement, moi je trouve que ce qu'il a fait, c'est quand même assez fort. Ah non, Et, mais c'est clair, d'où il venait. mais après, le fameux choc psychologique, enfin, ça Ah, marche ça a sur un match coupé. ou deux, mais toi, Gasset, ça a été plus Ça a loin. coupé. Après, regarde, Ouais, ouais. Comboré qui va gagner avec Nantes à Nice alors que l'équipe elle est complètement à l'agonie. Enfin, tu vois, il y a des trucs qui s'expliquent pas après, mais par contre, effectivement, les limites de ce genre d'effectivement, de gestion de club, c'est que tu construis pas sur la durée en changeant de coach tous les 6 mois, ça c'est une évidence, C'est quoi. clair. Ça c'est sûr. Par contre, je suis déçu, on n'a pas parlé du tifo sponsorisé. C'était affreux, ça. Non, mais C'était c'est vrai, affreux. on va pas en dire un mot parce qu'ils nous ont quand Vas-y, même bien vas-y, gazé, vas-y, les Marseillais. vas-y, vas-y. Voilà, on en a pris, ils se sont bien foutus de notre gueule quand il y a les deux youtubeurs là, qui ont essayé de marquer OM dans la tribune de Boulogne, là, il y a 2-3 matchs là, avec leur pauvre tifo, on a aperçu trois bâches blanches et bleues. Et là, rien, pas un mot sur le magnifique tifo au Vélodrome, soir de PSG-OM et Non, mais alors, sponsor, Les amis, si, si, deux on va tifo dire secondes. un mot, on va sponsorisé dire un pour un mot. comique du coin, quoi. C'est énorme. On va dire Deux un mot. secondes. Alors, Yacine, ouais, juste, j'ai quasiment plus de batterie. Ça va couper. Je dois me rester 4%. Pourtant, il était C'est chargé pour à ça qu'il faut mort. vous abonner, les gars. C'est pour acheter un nouveau non, mais téléphone à juste Mousse. Et une là-dessus. connexion. Donc, si jamais je repars, ce sera définitif. Donc, Ok, voilà, c'est pour que vous sachiez. Je vous laisserai fermer la boutique, les amis. Vas-y, Yacine. juste là-dessus. Alors, un, c'est à l'image de ce qu'est le foot aujourd'hui. Deux, ça met une grosse claque à l'histoire de. Parce que, quand même, ils auraient fait ça contre Clermont et tout, tu vois. Mais là, tu fais ça contre le PSG, genre l'histoire de la ferveur et tout. Et évidemment, il faut revoir. Il y a une vidéo qui tourne en ce moment. Alors, on l'a tous vu que le Vélodrome était clairsemé à partir de la 85e. Mais il faut regarder le moment du but de Ramos, la tribune qui est sur le côté. Au moment où le ballon rentre dans le but, il y a une foule qui se lève et qui s'en va. Halal. Mais c'est exceptionnel. Voilà. Bref, pour revenir sur le tifo Redouane Bougueraba. C'est pas un Écoute, tifo, c'est un typhus, il y a un mec qui a dit. ouais. Voilà, faut savoir que Sans c'était doute sponsorisé par Amazon, à mon avis. Hein, vu que. Sûr. par un sponsor en tout cas. Voilà, c'est ridicule. Sa tête sur une Ligue des Champions. Enfin, un commis. Enfin, bref. Franchement, Non, mais moi, d'ailleurs, les supporters marseillais, là-dessus, il faut leur rendre hommage parce que les trois quarts, en tout cas sur les réseaux, et même voire plus, ont tous condamné et n'étaient vraiment tous pas d'accord de ouais, voir ce parce que qu'il c'est faut. pas Donc, sérieux. ils ont au moins la présence d'esprit de signaler. Et effectivement, ça n'a rien à faire. Et j'aurais dit la même chose si ça avait été au Parc des Princes. Dieu merci, on n'a pas les mêmes supporters. Mais ouais, franchement, ça n'avait pas du tout sa place. Et pourtant, c'est les South Winners. Hein, du coup, c'est quand même Et un groupe de c'était supporters qui surtout est les très 4 ans ancien de la dans mort ça. de Pape Diouf, donc tu vois, c'était Ouais, le ouais, tifo, il était il y tout. avait exactement. Il y avait d'autres, je pense. Hein, après, ça, c'est leur histoire, mais évidemment qu'il y avait quand même mieux à faire. Est-ce qu'on se dirait pas au revoir, les amis? C'est bon. À moins que vous ayez encore d'autres anecdotes, je sais pas. Non, C'est non, bon, on ça a va. tout Abonnez-vous. abordé. Abonnez-vous, évidemment. Et likez. Abonnez-vous. Attends, on a combien de likes? On a combien de likes, Mousse? Alors, ça, par contre, je suis pas content, c'est vrai, JB, parce qu'on en est à 646 alors qu'on était 900 en moyenne, 950. Donc, c'est pas normal. Donc, ouais, c'est Faut pas faire cool. mieux, les gars. Est-ce que, Likez. est-ce- avant de tout couper, JB, on n'a pas encore la date de diffusion de la première émission qui concernera Mbappé? On n'a pas encore Mercredi la date. 3 avril. Mercredi Ah, 3 bah avril. c'est ce mercredi-là, du coup, après-demain. Hein. Ouais. Eh ben voilà, bon, pour tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas encore, bah dépêchez-vous, hein, mercredi à l'émission Premium. Et vraiment, c'est sympa, vous verrez un super studio, bonne ambiance évidemment. Comme l'a dit JB, bah, il manquait Nico, mais bon, on ne désespère pas de le voir dans les prochaines émissions.
Ça dépendra du jour. Ça dépendra du jour. Est-ce qu'il travaille Non, aussi? c'est pas le jour. C'est que quand vous voulez m'emmener comme ça dans les banlieues un petit peu louches, moi j'ai besoin de bien me renseigner, regarder les stationnements, parce que tu sais, un carrosse ça coûte, hein, donc j'ai pas envie de me le faire chourer. Donc je Va vais Nico, délocaliser étudier. Versailles. si c'est que ça, Nico, je viendrai te récupérer à Versailles. Je serai ton garde du Sinon, corps. Il n'y a ouais, personne qui te on touchera. peut faire T'inquiète un pas. podcast Galerie des Glaces à Versailles, les gars. Moi je privatise et puis on est bien là. Ah bah, avec plaisir. Avec plaisir, amigo. Avec plaisir. Et mercredi, il y a match, hein, mercredi. Hein. Oui, oui, c'est ce que j'allais dire avant de couper. On se donne rendez-vous du coup jeudi pour le live, pour le débrief de la demi-finale de Coupe de France qui opposera le Paris Saint-Germain à Rennes, au Stade Rennais. Merci à tous ceux qui sont sur le chat, merci à tous ceux qui se sont abonnés pendant le live, parce que j'ai vu que ça avait augmenté. Donc merci encore. N'oubliez pas de vous abonner, évidemment, pour nous donner un peu de force, pour nous soutenir. Merci à Coach Yacine, merci à Nicolas Puravo et à Jean-Baptiste Guégan de m'avoir accompagné en ce lundi de Pâques. Et on vous donne Merci à toi. rendez-vous jeudi pour le débrief, en espérant la victoire du PSG, une qualification finale, car comme l'a dit Yacine, la Coupe de France, c'est aussi l'histoire du Paris Saint-Germain. Merci à tous, bonne soirée et à jeudi. Ciao. Allez tout le monde.